Nombreux sont les humains qui, ayant dû faire face à la torture, traverser une guerre ou un génocide, se trouvent en situation de survivance. Hantés par le crime dont ils ont été victimes ou témoins, ils entrent alors, parfois pour longtemps, dans une sorte de wasteland, vaste zone d'exil, de dispersion, de déterritorialisation. Ils ont été dépossédés du monde, de leurs droits nationaux et humains. Impossibilité de s'appuyer sur leur pays natal et tenus de rester silencieux dans le pays d'accueil, lequel peut même porter une responsabilité dans la catastrophe qui les a conduits à fuir. Ils ont incorporé des objets mortifères dont ils doivent, pour continuer, limiter les effets paralysants, destruction de la pensée et du langage, luxation de la mémoire pour soi et les générations à venir, gel des affects et empêchement symbolisé, sidération devant le déni de la folie de l'État, terreur à l'idée de s'identifier à tout représentant de l'humanité. Lorsqu'un demandeur d'asile choisit de brandir son désir au-delà de la cruauté qu'il a subie, de survivre et de ne pas mourir de la maladie du deuil, il met en outre au travail une logique de la revenance. Après m'avoir dit, même s'il a été torturé, que mieux vaut être frappé que de supporter la torture mentale avec laquelle je me bats chaque jour, un demandeur d'asile me confie que, pour s'en sortir, il lit Shakespeare, en particulier Hamlet, l'une des pièces qu'il avait étudiées au lycée et dont le fantôme du roi l'avait vivement impressionné. Est-ce parce qu'il a aperçu dans mon bureau 2 affiches de Roméo et Juliette, mises en scène par Vaida? Je ne saurais l'affirmer, mais je me risquerais à avancer qu'il accueille alors, dans le cours de sa lecture, ce qui fait retour, ce qui le hante, ce qui a à voir avec la dimension spectrale et cryptomnésique de son histoire. En s'identifiant au spectre, figure par excellence de la loi, il renoue, en la pensant sa propre filiation, il fait face à ses fantômes, apprivoise de nouveau son semblable humain, sans crainte de dilapider son héritage, de perdre ses archives psychiques, ses traces, ses cendres.